Dans cet article, nous présentons un examen détaillé de la stéatose hépatique. Nous répondrons à des questions essentielles telles que: qu'est-ce que la stéatose hépatique, quelles en sont les causes, comment la traiter, et quelles sont ses implications sur la société. De plus, nous mettrons l'accent sur l'importance des changements de mode de vie sain et des habitudes alimentaires pour la santé du foie. Cet article est conçu comme une ressource informative pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la stéatose hépatique. La stéatose hépatique, qu'est-ce que c'est? La stéatose hépatique, une accumulation excessive de graisse dans le foie, est une affection caractérisée par une accumulation anormale de graisse dans le foie. Cette accumulation de graisse peut avoir un impact négatif sur votre santé et peut éventuellement entraîner des lésions hépatiques plus graves. Il existe généralement deux types principaux de stéatose hépatique, la stéatose hépatique non alcoolique, NAFLD, et la stéatose hépatique alcoolique, AFLD. Quelles sont les causes de la stéatose hépatique? Les principales causes de la NAFLD peuvent inclure habitudes alimentaires, la consommation d'aliments riches en calories et en graisses, ainsi qu'une consommation excessive de sucre, peut déclencher la NAFLD. Obésité, une augmentation de la quantité de graisse dans le corps peut dépasser la capacité de stockage de graisse du foie. Résistance à l'insuline, des problèmes métaboliques tels que le diabète ou la résistance à l'insuline peuvent augmenter le risque de stéatose hépatique. Facteurs génétiques, les antécédents familiaux peuvent augmenter le risque de NAFLD chez certaines personnes. L'AFLD, quant à elle, est liée à une consommation excessive d'alcool. Quels sont les traitements de la stéatose hépatique? Le traitement de la stéatose hépatique peut varier en fonction des causes sous-jacentes et de l'état du patient. Les options de traitement peuvent inclure changement de mode de vie, une alimentation saine, de l'exercice régulier et une perte de poids sont essentiels dans la gestion de la NAFLD. Limitation de la consommation d'alcool, dans les cas d'AFLD liés à la consommation d'alcool, la limitation ou l'arrêt complet de la consommation d'alcool peut être nécessaire. Traitement médicamenteux, dans certains cas, des médicaments visant à réguler les enzymes hépatiques peuvent être prescrits. Gestion des complications, chez les personnes atteintes de maladies hépatiques avancées, des traitements spécifiques peuvent être nécessaires pour traiter ou gérer les complications. Quelle est la prévalence de la stéatose hépatique dans la population? On estime que la NAFLD touche environ 25% de la population mondiale, ce qui en fait un problème de santé de plus en plus courant. Cela est généralement associé à l'augmentation de l'obésité et du diabète, entre autres problèmes métaboliques. Quelles sont les conséquences de la stéatose hépatique? La stéatose hépatique peut progresser et entraîner des complications graves. Ces complications peuvent inclure une inflammation du foie, stéatohépatite, une fibrose hépatique, une cirrhose et même un cancer du foie. À quel groupe d'âge la stéatose hépatique apparaît-elle généralement? La NAFLD peut apparaître à tout âge, mais elle est généralement plus fréquente chez les personnes d'âge moyen et plus âgées. Elle est également de plus en plus fréquente chez les enfants, en raison de l'augmentation de l'obésité. Quels sont les aliments susceptibles de causer la stéatose hépatique? Il est important d'éviter les aliments susceptibles d'augmenter le risque de NAFLD. Ces aliments peuvent inclure des boissons riches en sucre, de la restauration rapide et des collations transformées, ainsi que des aliments contenant des graisses saturées et des graisses trans. Le sucre peut-il causer la stéatose hépatique? Oui,
Une consommation excessive de sucre, en particulier de sucre contenant du fructose, peut contribuer à la stéatose hépatique. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose peut-il causer la stéatose hépatique? Le sirop de maïs à haute teneur en fructose, lorsqu'il est consommé en excès, peut contribuer à la stéatose hépatique. Par conséquent, limiter la consommation de sucre raffiné et de sirop de maïs à haute teneur en fructose est important. Quels sont les symptômes de la stéatose hépatique? La stéatose hépatique ne présente généralement pas de symptômes au stade initial. À des stades avancés, des symptômes tels que des douleurs abdominales, de la fatigue, une perte de poids, une jaunisse et une altération des fonctions hépatiques peuvent survenir. La résistance à l'insuline augmente-t-elle dans la stéatose hépatique? Oui, la stéatose hépatique est généralement associée à une résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline est une condition où la réponse du corps à l'insuline est affaiblie. La stéatose hépatique peut-elle conduire au diabète? La stéatose hépatique peut augmenter le risque de diabète et peut même entraîner le développement du diabète chez certaines personnes. Le jeûne intermittent est-il bénéfique? Le jeûne intermittent peut-il traiter la stéatose hépatique? Le jeûne intermittent peut aider certaines personnes à perdre du poids et à améliorer leur santé métabolique. Cependant, en ce qui concerne le traitement de la stéatose hépatique, il est généralement considéré comme une composante d'un mode de vie sain, associé à une alimentation équilibrée et à d'autres mesures. Enfin, en cas de stéatose hépatique ou de tout autre problème de santé, suivez scrupuleusement les traitements recommandés par votre médecin et les établissements de santé. Faire confiance aux conseils professionnels est toujours essentiel pour préserver au mieux votre santé.